La campagne de lutte contre la contrefaçon initiée par le CNLC prend fin à Koumassi après les communes d'Adjamé et Abobo. Le ministre Joseph Seka Seka dans le parc national du Banco pour constater les travaux de réhabilitation. Nous y reviendrons. Bienvenue à toutes et à tous. Les responsables du comité national de lutte contre la contrefaçon étaient ce mercredi dans la commune de Koumassi. Ils sont allés interpeller les habitants sur les dangers liés à la consommation des produits frelatés. C'était à l'occasion d'une tournée de sensibilisation dont Koumassi a été la dernière étape. Le compte-rendu de Mon Désir Nascimento et Lyon Gilbert. Après Adjamé et Abobo, c'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons ce matin ici dans la grande et belle commune de Koumassi. La contrefaçon et le piratage sont des véritables fléaux qui connaissent une expansion fulgurante à travers le monde entier et particulièrement dans les pays en voie de développement. C'est la dernière étape de la campagne de sensibilisation sur la contrefaçon initiée par le CNLC, Comité national de lutte contre la contrefaçon. Après les deux grandes communes à forte potentialité commerciale à Abidjan, c'est Koumassi qui a reçu les responsables du CNLC. L'objectif était d'attirer l'attention des populations sur les dangers encourus en consommant ou en commercialisant les produits contrefaits. Au bout de cette campagne, le coordonnateur du CNLC satisfait du bilan. Je crois que le bilan est très positif puisque l'objectif était de sensibiliser la population, le grand public, sur les dangers de la contrefaçon, surtout en cette période de fin d'année où beaucoup de marchandises de contrefaçon circulent sur le marché. Plusieurs conférences animées notamment sur le thème central « Contrefaçon et santé publique » ont permis aux populations de Koumassi de comprendre comment éviter de tomber dans le piège de la contrefaçon. Pour le représentant du maire et porte-parole des populations à l'occasion, les formations ont répondu aux attentes de toutes les couches présentes à la séance. Nous sommes sortis donc regardés, n'est-ce pas, de cette formation enrichie. On a beaucoup appris et c'est sûr que les jours qui viennent là, vraiment les gens seront beaucoup plus regardants sur les produits, n'est-ce pas, qui sont vendus sur le marché. En Côte d'Ivoire, plus de 2 milliards de produits contrefaits ont été déjà retirés de la circulation. Ce sont notamment des médicaments, des boissons, accessoires de téléphone, produits cosmétiques et matériaux de construction. Le CNLC envisage consacrer les 6 premiers mois de l'année 2021 aux sensibilisations dans les grandes villes de l'intérieur du pays. Une période après laquelle les contrevenants seront poursuivis et emprisonnés. Les étudiants en pharmacie de la 36e promotion de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ont récemment procédé au démarrage de leurs activités. Tout au long de cette semaine, ces pharmaciens en herbe s'engagent dans la promotion de leur métier en présentant les différentes opportunités liées à la profession. Walter Kofi, Richard Akeke. Le métier de pharmacien est souvent associé uniquement à celui du pharmacien d'officine, dont le rôle est la délivrance de médicaments au grand public dans les pharmacies de ville. Ces étudiants de la 36e promotion en pharmacie de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody l'ont compris, le métier de pharmacien offre des perspectives plus larges. Lors de la première journée scientifique dédiée à la semaine de la célébration de cette promotion, une cohorte d'experts a enrichi les étudiants sur les autres branches qu'offre la profession. Parmi eux, Dr Diarra Aruna, président de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire, parrain de la promotion. Le pharmacien, on voit un aspect qui est celui des pharmaciens d'officine, qui est une activité, certes, mais le pharmacien peut faire beaucoup d'autres choses. Il y a l'aspect industriel. Il y a le pharmacien fonctionnaire, il y a le pharmacien des armées, il y a le pharmacien qui peut exercer dans différents domaines d'activité. Donc l'activité pharmaceutique, il ne faut pas qu'ils viennent à la pharmacie pour chercher de l'argent ou pour chercher à s'enrichir. Parce que normalement, notre premier rôle est un rôle de santé publique. Donc on fait la journée aujourd'hui pour parler des métiers de la pharmacie qui sont méconnus. Par exemple, le pharmacien militaire, le pharmacien industriel, pour donner à nos jeunes frères en fait, l'envie de faire ces métiers-là pour laisser un temps soit peu l'officine, parler des métiers qui sont méconnus et parler du profit de carrière, des diplômes à avoir pour que chacun puisse se préparer au cas où il veut embrasser cette branche de la pharmacie. Cette journée a été l'occasion pour le personnel enseignant de prodiguer des derniers conseils à ces jeunes pharmaciens.
Pour le pharmacien, l'art de soigner débute par établir un rapport de confiance entre lui et les populations à travers son attitude exemplaire vis-à-vis de la société. Respecter en fait tous les préceptes qu'on leur a appris à l'école, à la faculté ici. C'est également d'avoir de bons comportements de pharmaciens et d'hommes de santé. Cette semaine scientifique s'achèvera par un arbre de Noël avec les enfants de l'orphelinat de Bingerville, prévu le vendredi 18 décembre, et un dîner gala le samedi 19 décembre à l'honneur de Pharma 36. Nous l'annoncions dans les titres, le ministre ivoirien Joseph Seka Seka, en charge de l'environnement et du développement durable, a procédé ce mercredi à la visite du Banco dans la ville d'Abidjan. L'objectif de cette visite était de toucher du doigt l'état d'avancement des travaux de réhabilitation évalués à un coût de 5 milliards de francs CFA. Le reportage de Pierre Tebeu et Ismaël Doza. Le parc national du Banco est le poumon qui fait encore respirer la ville d'Abidjan. Lorsqu'on entre au cœur de cette forêt, on est très vite accueilli par sa verdure et il offre de l'air pur. C'est toujours lui qui absorbe tout le gaz carbonique que libère la ville d'Abidjan et lui fournit de l'oxygène pour les populations. Plus, sa nappe phréatique alimente Abidjan en eau potable de près de 40%. C'est pour maintenir cet acquis qu'il a reçu 2 financements, l'un du gouvernement japonais et l'autre du Fonds pour l'environnement mondial de près de 5 milliards 700 millions de francs CFA pour son réaménagement, sa réhabilitation et la construction des installations dans le parc. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, le professeur Joseph Seka Seka, est venu toucher du doigt ces nombreuses réalisations. Il s'en réjouit. 3200 mètres linéaires de protection du parc ont été construits, qui se continuent. Et mais nous avons constaté aussi qu'il y a la construction de guérites. Il y a des installations électriques en cours. Il y a des installations qui captent l'énergie solaire pour nous mettre en conformité avec notre politique de recours aux énergies renouvelables. Une politique de recours aux énergies renouvelables qui fait apparaître de nouvelles ambitions de la part du gouvernement. Donc tout ceci, et il y a des restaurants qui ont été conçus pour permettre aux visiteurs de se reposer et de se restaurer. Donc notre ambition, non seulement c'est de faire de ces parcs et réserves naturelles des zones de préservation de notre forêt, de notre biodiversité, mais aussi promouvoir l'écotourisme. Promouvoir un écotourisme est aussi l'ambition que nourrissent les bailleurs de fonds qui ont accepté de financer ce projet. Des secteurs de forêt vierges dans une ville comme la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un élément exceptionnel à saluer et la Côte d'Ivoire sera fière de partager avec les générations futures la conservation de patrimoine important, non seulement pour la Côte d'Ivoire mais pour l'ensemble de l'humanité. Le parc national du Banco, un patrimoine à partager avec l'humanité, caractérisé par la faune et la flore typiques de la forêt dense humide tropicale. Qualifié de réservoir hydraulique et poumon vert de la ville d'Abidjan, cette aire protégée est un haut lieu d'éducation environnementale. Après la 3e session du comité de gestion locale du parc national d'Azani, la direction de zone sud de l'Office ivoirien des parcs et réserves a décidé d'offrir un cadeau de fin d'année. Il s'agit d'une visite guidée des enfants des villages riverains de cette aire protégée du parc national d'Azani. L'objectif étant de leur permettre d'éveiller leur conscience environnementale. Le commentaire de Zeynab Dosso. 100 enfants issus de 5 villages de Grand Laou en visite au parc national d'Azani. Il s'agit des enfants des villages de Nadibo 1, Nadibo 2, Katiekan, Djidjikro et Katiekpli dans le département de Grand Laou. Visiblement heureux, ces enfants ont pris du plaisir à observer les essences forestières remarquables et à être au contact de la nature. Le parc national d'Azani a une superficie de 21 850 hectares. L'OIPR a conservé ça pour la santé des enfants que nous sommes. Je suis contente de visiter le parc national d'Azani avec mes amis. J'ai vu des fromagers, des animaux.
Cette visite guidée au parc national d'Azagny avait pour objectif de permettre aux enfants d'acquérir des connaissances sur les thématiques environnementales. Elle vient à point nommé pendant que le comité de gestion du parc national d'Azagny dresse le bilan de ses activités annuelles au compte du 3e trimestre 2020. Les responsables de l'OIPR, les autorités traditionnelles et administratives, ainsi que les partenaires techniques et financiers sont formels. Le parc national d'Azagny est bien conservé, et ce, grâce à la surveillance, à l'écotourisme, aux aménagements et au suivi écologique. Je pense que cette année a été une année qui a été émagnée de beaucoup de difficultés. Il y a eu d'abord les mesures qui ont été éditées par l'État vu la pandémie à coronavirus. Et aujourd'hui, nous pensons qu'avec l'allègement de ces mesures, bien que ayant à l'esprit que la pandémie n'est pas encore achevée, et nous disons qu'avec l'allègement des mesures barrières, nous pourrons mener à bien le reste des activités. Et donc, comme des soldats, nous sommes à la tâche. Et donc, la communauté nationale et internationale peut nous faire confiance pour la préservation de ce parc. Le parc national d'Azagny, site Ramsar depuis 1996, est situé à 120 km au sud-ouest d'Abidjan, par la côtière, dans la région des Grands Ponts et à cheval dans les départements de Grand Laou et de Jacquesville. Il couvre une superficie de 21 850 hectares avec une flore, une faune et une avifaune variées, ce qui fait de lui une véritable destination touristique écologique. Après l'étape de Korogo, la ville de Ferkessédougou a abrité une campagne de sensibilisation et de prévention de conflits opposant les agriculteurs aux éleveurs. Cette rencontre a enregistré la participation de plusieurs acteurs du monde agropastoral de l'ancien district des Savanes, composé de la Bagoué, du Poro et du Tchologo. Reportage. Cette rencontre a été l'occasion pour le patron de la structure organisatrice de présenter sa stratégie en termes de propositions concrètes face à l'épineux cas conflictuel qui mine ces deux secteurs clés de l'économie nationale. Il s'agit entre autres recommandations de la gestion rationnelle des aires, l'installation d'enclos ranches communautaires et de pâturages susceptibles de sécuriser les troupeaux. À cette liste non exhaustive, il faut ajouter la sensibilisation à la scolarisation des enfants issus des familles de bouviers. Les éleveurs et les agriculteurs, il faut toujours former avec eux, les écouter et toujours faut payer la réunion qu'on appelle la sensibilisation entre eux. À la satisfaction générale, les deux entités se sont engagées à promouvoir la cohabitation pacifique et la tolérance en vue de valoriser leur domaine d'activité. Voilà pourquoi la raison, action pour la défense des droits des éleveurs et cultivateurs ADEC, se positionne pour tirer une réconciliation envers la paix et la cohésion sociale entre les deux. Créé depuis 2012, l'ONG ADEC se veut un outil possédant l'expertise requise pour accompagner l'État ivoirien dans l'élaboration de plans d'action visant une résolution définitive des différends entre éleveurs et agriculteurs. À ce jour, plus de 150 conflits ont été réglés. Débuté le 9 décembre dernier, l'examen des budgets programmes des différents départements ministériels a pris fin le samedi 12 décembre 2020 au Sénat de Yamoussoukro. 13 ministères ont clôturé cette séance en présentant devant les sénateurs leurs différents plans d'action. Le reportage est signé Charles Kouakou. Il est commenté par Walter Kofi. Pour cette dernière journée de présentation de budget programme, 13 ministères étaient au rendez-vous. Au titre du ministère des Mines et de la Géologie, le budget programme présenté est plus de 4 milliards de francs CFA. Le ministère de l'Hydraulique, plus de 86 milliards de francs CFA. Le ministère de la Ville, un budget d'environ 2 milliards de francs CFA. Le ministère des Transports, un budget programme de plus de 57 milliards de francs CFA. Le ministère chargé des Affaires maritimes, un budget de plus de 22 milliards de francs CFA. Le ministère de la Promotion et de l'Investissement privé, un budget de plus de 11 milliards de francs CFA. Le ministère de l'Économie numérique et de la Poste, le budget présenté est plus de 50 milliards de francs CFA. Le ministère des Ressources animales et halieutiques, plus de 33 milliards de francs CFA. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, environ 136 milliards de francs CFA.
Le ministère de la Promotion et de la Riziculture, le budget programme présenté est d'environ 7 milliards de francs CFA. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, un budget programme de plus de 11 milliards de francs CFA. Le ministère de l'Artisanat, un budget d'environ 3 milliards de francs CFA. Le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, un budget programme de plus de 21 milliards de francs CFA. À la fin des 4 jours de travaux, c'est au total 47 membres du gouvernement qui ont présenté et défendu leur crédit budgétaire assigné à leur ministère au titre de l'année 2021. En somme, le budget global de la Côte d'Ivoire pour l'année 2021 s'élève à plus de 8 300 milliards de francs CFA. Il a été adopté à la majorité des sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. La première chose, c'est d'abord de se réjouir que les représentants du peuple à la Chambre haute aient apprécié la qualité des documents qui leur ont été soumis et qui répondent aux besoins des populations et ce qui justifie leur vote. Et maintenant que ce budget a été voté, il va nous permettre au cours de cette année 2021 d'accélérer le mouvement de développement de notre pays. Le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2021 sera soumis à la délibération de l'ensemble des sénateurs lors de la prochaine séance plénière du Sénat prévue pour le 17 décembre 2020. Le Conseil régional de San Pedro a tenu sa 3e session ordinaire de l'exercice 2020. Point essentiel de cette rencontre, l'adoption du budget primitif du Conseil, estimé à 5 milliards de francs CFA. Un budget 2021 en hausse pour poursuivre la réalisation des différents projets de développement de la région. Suivez. D'un montant de plus de 5 milliards de francs CFA, le budget 2021 a été adopté par le Conseil régional de San Pedro. Un budget en hausse de 24,50% qui consacre une majeure partie aux investissements. Plus de 80% de ce budget sera destiné à la reprise de 76 projets en cours de réalisation portant sur la santé, l'éducation, les infrastructures routières et la promotion sociale. L'hydraulique villageoise figure également au nombre des priorités pour l'exercice 2021. Un budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses en vue d'atteindre les objectifs de modernisation et de développement de la région. J'ai l'occasion d'inviter, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, les membres du comité économique, social, régional, à une analyse discursive du document budgétaire, à des contributions pertinentes afin que le budget qui sera adopté, nous le souhaitons vivement, répondre au mieux aux besoins des populations. Outre l'adoption du budget primitif, le Conseil s'est aussi penché sur l'état des taxes régionales et sur le cadre organique des emplois pour l'exercice 2021. Cette 3e session ordinaire 2020 du Conseil a été également l'occasion pour le président Donatien Begré de recevoir le manuel de procédure élaboré par l'ANADER San Pedro dans le cadre du projet de la ferme école de Niti. C'est donc une année 2021 qui s'annonce riche en projets pour continuer la marche de développement de la région du Bas-Sassandra. Cet élément d'Abel Kouaro commenté par Emmanuel Bonzo met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.